lecture du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 13, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atta Jagama Bhagavan Narada Satu Buru Pratyo Dayabi Vadyata Sanujo Byachayan Munim. Traduction. En temps opportun, le glorieux sage Narada arriva sur les lieux. Il portait dans sa main un tamboura, instrument de musique. Yudhishthir et ses frères se levèrent de leur siège pour l'honorer, selon les règles, et lui offrirent leurs hommages, puis ils lui ouvrirent leur cœur. Commentaire. Srila Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami souligne dans ce verset l'importance du mot Bhagavan. Généralement, ce nom se rapporte au Seigneur, mais ici, il est employé également pour désigner son dévot. En effet, ils sont tous deux mis sur un pied d'égalité par ceux qui s'absorbent dans le service de dévotion. Ceci parce que le dévot comble les désirs du Seigneur en répandant partout ses gloires qui ont le pouvoir de libérer les âmes conditionnées empêtrées dans l'ignorance matérielle. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatyare Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishtavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur Krishna. Donc c'est intéressant parce que on voit l'attraction et le pouvoir des dévots du Seigneur en la personne de Narada Muni, qui n'est pas un être ordinaire. Narada Muni, dans le Bhagavatam, dans différents écrits saints, ses gloires y sont décrits parce qu'il est un associé très intime du Seigneur suprême. Et à travers lui, Krishna, il accomplit différents divertissements et il enseigne aussi, notamment dans le divertissement avec Prahlad Maharaj, par exemple. Narada Muni a directement enseigné Prahlad Maharaj. Donc, Narada Muni est un grand dévot du Seigneur. Et juste voir Narada Muni, alors Yudhishthir, les Pandavas, ils sont remplis de joie et ils l'accueillent avec toute l'étiquette et naturellement, un Vaishnav, quand on rencontre un tel Vaishnav, on désire
s'enquérir auprès de lui et, comme explique ce verset, ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir des enseignements qui sont très personnels et très intimes pour nous. Parce que les Vaishnavas ils expliquent qu'on ne révèle pas son cœur à n'importe qui. Dans ce monde, généralement, on relationne avec les êtres vivants, mais ce n'est pas qu'on va révéler notre cœur au premier venu, à celui qu'on rencontre comme ça dans la rue pour la première fois. C'est avec des personnes avec qui il y a une relation de confiance qu'on va révéler notre cœur à une telle personne. Et c'est expliqué dans ce monde, les seules personnes véritablement à qui on peut faire confiance et à qui on peut révéler notre cœur, c'est aux Vaishnavas, aux purs dévots du Seigneur. Avec les autres entités vivantes, on relationne avec amitié, avec fraternité, avec respect, et à travers, c'est expliqué, Srila Rupa Goswami, il explique la manière dont on relationne avec les différentes entités vivantes, suivant si la personne est moins avancée spirituellement que nous, au même niveau, ou plus avancée spirituellement que nous. Donc il y a une étiquette à avoir, et ça c'est graduellement on apprend à relationner de différentes façons avec les personnes qui nous entourent et les personnes qu'on rencontre pour la première fois ou qu'on croise de temps en temps. Et quand on a l'opportunité de rencontrer un tel Vaishnav comme Narada Muni, alors naturellement, le désir va venir dans notre cœur de révéler nos pensées, révéler ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, les choses sur lesquelles on ne parle pas souvent, mais quand on rencontre un tel Vaishnav, alors l'inspiration va venir et on va dévoiler notre cœur. Et le Vaishnav est très miséricordieux, il répondra à toutes les questions et toutes les choses au plus profond de notre cœur qu'on a envie de savoir. Srila Bhakti Lakshak Sridhar Goswami Maharaj, dans un de ses livres, il explique le principe de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est comme statique. Ça vient au contact des Vaishnavas. La foi, elle se développe au contact des Vaishnavas, ce qu'on appelle Sadhu Sangha, à travers l'association de personnes, comme Krishna l'explique, qui ont vu la vérité. Un Vaishnav qui est réalisé, qui a vu la vérité, alors à son contact, cette foi, elle grandira. Par nous-mêmes, comment on peut déterminer si quelque chose, une pratique spirituelle, une religion, ou une activité est bon pour nous, est authentique ou inauthentique, ça va être dû simplement à notre expérience, à notre vision des choses, et donc notre conditionnement qui va faire qu'on va accepter quelque chose ou rejeter quelque chose. Mais si on agit simplement à travers notre expérience, ça va être notre vie et nos activités, elles vont être juste bénéfiques en fonction de notre avancement spirituel. Mais si on suit les instructions du maître spirituel, qui est pur, du Vaishnava authentique, qui a vu le Seigneur suprême et qui reçoit les instructions directement du Seigneur suprême et de son maître spirituel à lui, alors quand on va suivre ces instructions, alors on sera connecté. C'est comme une centrale électrique. Si on branche une prise, mais que la prise n'est pas connectée à une centrale, ça ne va pas fonctionner. On ne va pas pouvoir obtenir de l'électricité et passer l'aspirateur dans le temple. Mais si la prise électrique elle est connectée à la centrale et qu'on se branche sur cette prise électrique, alors on va pouvoir utiliser l'aspirateur et passer l'aspirateur dans le temple. De la même manière, si on est connecté à une filiation spirituelle authentique qui remonte jusqu'au Seigneur suprême, alors toutes nos activités qu'on accomplira dans notre vie de tous les jours, ils seront en lien avec le maître spirituel. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre refuge. C'est les instructions de Krishna lui-même quand il dit à Arjuna qu'il devrait s'enquérir auprès d'un maître spirituel authentique qui a vu la vérité, lui poser des questions, le servir. C'est la relation qui va s'établir avec le maître spirituel, c'est à travers le service et à travers le fait de lui poser des questions. Comme ici explique ce verset par exemple, où Narada Muni arrive, qu'est-ce que vont faire les Pandavas? Ils vont lui poser des questions. Et ils le servent en l'accueillant,
en lui donnant un siège, de l'eau. Donc il y a les deux aspects. Et on pourrait toujours se poser la question, mais comment reconnaître un Vaishnav? Comment reconnaître un pur dévot? Et ça, c'est une question qui est très importante aussi. Chez la Gaura Govinda Maharaj, par exemple, un grand dévot du Seigneur, il expliquait, on ne doit pas reconnaître un Vaishnav juste avec nos yeux. Juste avec nos yeux qui sont finalement imparfaits. Parce que la manière dont on va voir les choses, dont on va percevoir les choses, ils vont encore une fois être sous l'influence des énergies de ce monde, sous les trois gunas, l'ignorance, la passion et la vertu. On verra les choses à travers ces trois modes de la nature matérielle. Mais il explique qu'on doit voir et analyser un Vaishnava à travers l'écoute, à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait, en observant un Vaishnava. Et un jour, il y a mon maître spirituel, chez la Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il était dans sa chambre et il y a un de ses serviteurs qui était à l'extérieur et il a rencontré un invité qui découvrait le Vaishnavisme. Et je crois que ça faisait quelque temps qu'il se renseignait, qu'il voulait en savoir plus. Mais bon, là, il avait l'opportunité de rencontrer un grand maître de l'Inde, en la personne de Srila Narayan Maharaj. Et donc, il a demandé à son disciple s'il pouvait avoir un entretien avec lui. Et donc, il a parlé un petit peu, il lui a demandé quelles étaient ses questions. Et donc, son disciple, il était assez curieux de voir les réponses qu'allait lui donner son maître spirituel, parce que c'est généralement pas des questions qu'on peut poser, nous, en tant que disciples, à notre maître spirituel. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il rentre dans la pièce, il l'accueille, et une des questions qu'il lui a posées, c'est comment vous pouvez être sûr que votre maître spirituel est un pur dévot? Donc en général, on ne pose pas ce genre de questions en tant que disciple à notre maître spirituel. Parce que c'est quand même une question qui est assez directe, assez franche, et en même temps qui, on va dire, un peu irrespectueuse vis-à-vis du maître spirituel, parce que le maître spirituel du gourou, c'est la vie et l'âme du maître spirituel. Quand un Vaishnava, il accepte quelqu'un dans sa vie et qu'il le sert toute sa vie, justement Narayan Maharaj, il lui a dit, si tu passerais ces 40 dernières années comme moi j'ai pu les passer auprès de mon maître spirituel, à le servir 24 heures sur 24 toute ma vie, et à lui poser des questions, à être en association directe avec lui, alors tu pourrais comprendre qu'il n'est pas une personnalité ordinaire. Donc c'est la réponse qu'il lui a donnée, et il avait des larmes dans les yeux quand il se souvenait de son maître spirituel. Parce que les Vaishnavas, ils ont des relations qui sont très intimes et qui sont même au-delà de ce monde. Donc Srila Narayan Maharaj, son maître spirituel qui s'appelle Srila Bhakti Pulagan Keshav Goswami Maharaj, qui est un disciple très, très important de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, c'est un Vaishnava qui est très, 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 très qualifié. C'est un pur dévot du Seigneur. Et donc, Narayan Maharaj, et lui-même, qui est un très, très grand dévot du Seigneur, il a servi son maître spirituel toute sa vie. Il lui a complètement donné sa vie, il a suivi toutes ses instructions. Il y a même un jour un divertissement qui était assez intéressant. Un jour, il y a des dévots aînés qui lui ont demandé, il serait temps que tu acceptes l'ordre de sannyas, l'ordre de renoncement, et que tu acceptes la demande de ton maître spirituel, parce que son maître spirituel lui avait demandé d'accepter l'ordre de sannyas. Mais Srila Narayan Maharaj, par humilité, il a refusé. Et il avait aussi deux amis à lui, deux frères à lui, qui s'appelaient Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj et Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, qui eux aussi avaient reçu l'instruction de leur maître spirituel d'accepter l'ordre de sannyas, mais eux aussi, ils avaient refusé par humilité.
Et un jour, donc, un des frères de chez Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj a approché Shilana Maharaj et lui a dit « Oh, tu devrais accepter l'instruction de ton maître spirituel, tu devrais suivre cette instruction. » Et donc il a encore une fois refusé. Et donc après, il y a une autre personne qui est venue. Et là, il a dit en fait, peu importe, si tu veux que je sois habillé en blanc, que je sois habillé en orange, que je sois en sannyas, ou que je sois même tout nu, peu importe, je t'ai donné ma vie, fais ce qu'il te semble juste pour moi. Et donc il lui a donné sannyas. Et deux frères, ses très chers amis, ont accepté l'ordre de sannyas aussi. Et donc ces trois Vaishnavas, ils avaient une relation très, très intime. Ils étaient vraiment très très proches et ils avaient un grand respect l'un pour l'autre. Ceux qui les ont côtoyés, ils expliquent qu'en fait c'était comme une même personne. Bien qu'ils étaient trois personnes, ils étaient toujours ensemble, toujours prêts à servir leur maître spirituel. Et il y avait une harmonie et une entente très, très fraternelle entre eux. Parce que quand les Vaishnavas ils se rencontrent et qu'ils ont des relations comme ça très profondes, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de position quelconque. Et quand on rencontre de tels Vaishnavas, quand on voit ces grandes personnalités relationnées entre eux, alors ça nous donne l'inspiration pour nous-mêmes aussi, suivre dans leurs traces et apprendre à développer ce genre de relation aussi. C'est assez unique et quand on a la bonne fortune de pouvoir assister à de telles rencontres, c'est très nourrissant pour notre vie spirituelle. Par exemple, le Sri Chaitanya Charitamrita, la vie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, écrit par Krishnadas Kaviraj Goswami, tout le long des chapitres, on peut avoir un aperçu justement de l'étiquette et des relations pures qu'avaient les associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu entre eux. Et à travers ces rencontres, à travers ces instructions, on peut voir l'humilité, l'attitude de dévotion, d'abandon complet qu'ils avaient envers Chaitanya Mahaprabhu et le respect qu'ils avaient les uns envers les autres, comme Gurdev a expliqué l'autre jour, quand le roi Prataparudra a reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu comme il le désirait, à travers une rencontre très proche, et que Mahaprabhu l'a étreint, alors qu'il était dans une extase. Tous étaient heureux de voir le roi Prataparudra enfin son désir comblé. Ils n'étaient pas jaloux. Oh, pourquoi le Seigneur il l'étreint lui et pas moi? Pourquoi il relationne de cette manière-là avec lui alors qu'il est juste qu'un roi et depuis tous ces mois précédents, il n'a jamais relationné comme ça avec le roi. Pourquoi tout d'un coup il relationne de cette manière-là avec lui? Ce n'est pas juste. Il devrait plutôt m'étreindre moi et me donner sa miséricorde à moi. Mais ça, c'est la nature des Vaishnavas qui sont très très compassionnés et extrêmement désireux de voir toutes les entités vivantes progresser. C'est ce qu'il explique Gurudev dans la tournée portée. De tels Vaishnavas qui partagent les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils sont très chers au Seigneur suprême. Donc ils ne sont pas différents de sa personne. Et Krishna il explique même que celui qui m'adore moi mais qui n'adore pas mes dévots, je ne considère pas comme mes dévots. Un jour, il y a un grand Vaishnava qui a été offensé parce que on peut voir, c'est la nature de ce monde, que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît les grands Vaishnavas. Donc il y avait une personne qui avait entendu les gloires de Srinivas, je crois, ou Srivas Thakur. Mais il était envieux. Et donc, le soir, quand tout le monde dormait, il a placé une carafe de vin avec des ossements à l'entrée de la maison de ce grand Vaishnava. Et le lendemain, il a comme annoncé haut et fort, regardez, il se prétend être un dévot du Seigneur,
mais en fait, il est juste intéressé à votre argent pour pouvoir s'acheter du vin et manger de la viande. C'est juste un tricheur. Et donc là, tout le monde était un peu surpris, ce qui se passait, tout ça. Mais je crois que c'est Srinivas Acharya. Et il n'a pas réagi par humilité. Il a juste entendu les paroles de cette personne, mais il n'a pas réagi. Mais le lendemain, il a contracté la lèpre, parce qu'il avait offensé un grand dévot du Seigneur. Et il était quand même intelligent, il avait remarqué que c'était dû à son offense qu'il avait contracté la lèpre. Donc, il s'est rendu aux pieds du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et avec des larmes dans les yeux, il a dit « Oh, s'il te plaît, aide-moi, j'ai la lèpre, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, seul toi peux m'aider. » Et il lui a dit « En fait, moi je ne peux rien faire. Mes dévots, ils ont pris mon cœur par leur service, leur abandon et leur amour qu'ils ont envers ma personne. Si tu veux ne plus avoir la lèpre et te faire pardonner de ton offense, alors va voir la personne que tu as offensée. » Et donc c'est ce qu'il a fait. Et donc le Vaishnava l'a pardonné, évidemment. Et tout de suite, sa lèpre a disparu. Et donc, il lui a demandé s'il pouvait devenir son disciple, mais il lui a dit que tu devrais plutôt te faire initier par tel Vaishnav. Donc, il a reçu l'initiation d'un associé de Nityananda Prabhu. Et il a écrit beaucoup de poèmes, de chants, à la gloire justement des Vaishnavas. C'est l'instruction qu'il a reçue de son maître spirituel. Pour se faire pardonner de son offense, il lui a demandé d'écrire des chants à la gloire des Vaishnavas. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc on peut voir l'importance de ne pas offenser les Vaishnavas et d'avoir une bonne étiquette en fait envers les Vaishnavas. Parce que si on veut découvrir ce qui se cache dans le cœur des Vaishnavas, alors il y a une attitude à avoir. C'est simplement par l'humilité et par le fait d'offrir un service avec sincérité envers les Vaishnavas qu'on va attirer leur attention et l'attention du Seigneur suprême, Krishna. Et à travers ces services, graduellement, notre cœur se purifiera et on pourra découvrir les joyaux qu'il se cache dans le saint nom du Seigneur, dans le Mahamantra et dans le cœur des Vaishnavas. Parce qu'il n'y a rien d'autre que Radha et Krishna dans le cœur des purs Vaishnavas. Donc si on veut obtenir ce qu'ils ont dans leur cœur, alors, comme Krishna il explique, on doit leur poser des questions, les servir, et à travers ce service, alors, graduellement, on pourra nous aussi devenir des Vaishnavas à travers leur association et leur miséricorde. Donc par exemple, aussi dans le Chaitanya Charitamrita, il y a beaucoup de rencontres qui se passent à travers le Seigneur Mahaprabhu et ses associés. Par exemple, Sanatan Goswami aussi, qui était un grand dévot du Seigneur, un jour, il était dans un endroit et son corps était recouvert de pus. Et quand il a vu arriver le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, tout de suite il a voulu s'enfuir pour ne pas se faire étreindre par le Seigneur Chaitanya. Mais Mahaprabhu, il aimait tellement son dévot, il avait tellement d'affection pour lui, qu'il lui a couru après et il l'a étreint de tout son amour. Et Sanatan Goswami était gêné de l'étreinte du Seigneur parce qu'il lui a dit « Mon corps est comme contaminé, il est sale, il est impur. Tu ne peux pas m'étreindre de cette manière-là. » Et Sri Chaitanya Mahaprabhu lui a dit que rien qu'en étreignant son corps, c'est comme s'il avait accompli tout un pèlerinage. Donc ça, c'est la puissance des dévots du Seigneur. Donc la foi et la conviction que l'on va avoir dans notre vie spirituelle, elle vient principalement de l'association avec les Vaishnavas. Parce que notre expérience à nous, elle est simplement due à nos vies passées, à notre avancement spirituel. Donc elle est plus ou moins grande, suivant nos vies passées, suivant
la détermination avec laquelle on va accomplir le chant et le service. Mais en ayant l'association de pur Vaishnav, alors c'est comme un boost qui va venir dans notre vie où on va être poussé malgré nous en fait à approfondir notre bhajan, notre attitude et notre service en fait. Mais encore une fois, c'est le libre arbitre de chacun qui va faire qu'on va comprendre qui est un Vaishnav et qu'on va aussi avoir la bonne attitude. On peut voir par exemple, hier on regardait un film d'une grande sainte dans une autre foi, Bernadette de Soubirous, et bien que ça semble évident qu'elle ait eu cette vision divine, en même temps, même des personnes de cette même foi, ils n'ont pas accepté au début. Ils l'ont pris pour une folle, pour quelqu'un qui voulait avoir une position, un renom ou de l'argent en mentant finalement. Et d'autres qui ont accepté tout de suite et qui ont apprécié, qui ont suivi cette jeune fille pour même juste être présent lorsque elle priait, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas la même vision qu'elle, mais juste parce qu'ils voyaient que c'était une personne spéciale, alors ils restaient près d'elle, et ils priaient ensemble. Bien qu'eux, ils n'avaient pas la même réalisation, le même avancement spirituel, ils bénéficiaient de son avancement spirituel et de sa connexion avec la Sainte Vierge. Mais d'autres, malheureusement, ils n'ont pas eu cette même vision et cette même foi en fait. Donc, encore une fois, on peut voir dans les différentes traditions, les différentes spiritualités ou religions, il y a toujours des personnes qui ont facilement une acceptation pour un saint et d'autres non. Donc ça montre bien que c'est comme une miséricorde spéciale qui nous est donnée pour avoir la juste vision d'une personne. Et pour ça, on doit être comme des enfants, on doit être simple comme des enfants. C'est ce qu'expliquent les Vaishnavas. Si on est compliqué, si on se pose plein de questions, on se dit, mais comme on voyait dans le film des personnes qui disaient, oh mais non, mais ça doit être l'eau en fait, c'est l'eau qui a des vertus par elle-même en fait, c'est pas une eau bénite, c'est juste parce que c'est une eau qui vient de telle montagne et il y a une explication plus scientifique qui fait qu'il y a des miracles. C'est parce que l'eau elle a une caractéristique spéciale. Mais si au contraire on approche avec une véritable sincérité et abandon, Sharanagati, l'abandon, le don de soi, on se donne complètement notre personne, on n'attend rien en retour, juste de pouvoir réaliser qui nous sommes et comprendre notre relation avec le couple divin à travers les Vaishnavas. Alors on obtiendra un trésor qui n'a pas de prix. C'est comme une mine en fait où on apprend qu'il y a en ce moment il y a une grotte et de cette grotte il y a des joyaux d'une valeur inestimable qui sortent. Et quand on entend ça, est-ce qu'on va prendre notre petit sac à main et puis on va aller à la grotte pour récupérer une petite pierre ou deux? Non, on va prendre un camion, on va prendre un camion, on va aller avec le maximum de personnes, on va se rendre à cette grotte et on va remplir le camion de diamants, de pierres précieuses. Parce qu'on comprend la rareté de la chose. Que c'est un miracle. C'est jamais entendu qu'il y a une grotte qui fournit en ce moment, pendant une période de 5 ou 6 heures, des diamants. Et qui veut venir, se sert. De la même manière, quand on comprend la rareté et la pureté des purs Vaishnavas, qu'on comprend à quel point ils ont un trésor d'une valeur inestimable à nous transmettre, alors notre approche et notre attitude envers eux va être plus profond,
va être plus sincère. Et pour ça, on doit toujours avoir de la gratitude et de l'introspection. Les Vaishnavas, ils expliquent, on doit prendre le temps de méditer, de se poser et de faire le point dans notre journée. Est-ce que j'ai bien chanté mes japas? Est-ce que j'ai bien pris le temps de respecter mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai bien fait mon service avec attention? Et est-ce que mon attitude envers le maître spirituel, elle est toujours en accord avec les Écritures? Ou est-ce que j'ai manqué de respect à mon maître spirituel aujourd'hui ou dans la semaine? Ou au Vaishnav de notre lignée? Donc on peut toujours se recentrer et reprendre des relations de plus en plus profondes et finalement bénéfiques pour notre chemin spirituel. Parce que plus nos relations, plus notre attitude envers le maître spirituel et les Vaishnavas est juste et respectueuse, plus notre vie spirituelle, ça sera facile. Et moins il y a une bonne étiquette, une bonne attitude, plus ça sera difficile dans notre chant, dans notre bhajan et dans notre vie spirituelle au quotidien. Donc l'attitude, c'est vraiment la jauge qui va nous accompagner toute notre vie. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Parce qu'on a besoin de l'entendre encore et encore et encore. Tant que notre attitude ne sera pas parfaite, naturellement, on aura besoin d'entendre régulièrement ces choses-là. Et par exemple, même les associés du Seigneur, parfois, ils sont testés pour nous montrer l'importance de l'attitude envers tous les êtres vivants. Un jour, il y avait Arjuna, le grand guerrier, qui était avec Krishna, et il a vu un renard qui était en train de renifler les corps des soldats morts sur le champ de bataille. Mais il ne mangeait pas, juste il reniflait. Et il a trouvé ça quand même bizarre. Et à haute voix, Arjuna, il a commencé à dire, oh, mais quel est cet animal stupide qui juste renifle les corps alors qu'il a à manger partout autour de lui? Pourquoi il agit ainsi, quoi? Et Krishna, il a entendu ça, il a souri. Il est descendu du char et il a fait appeler le renard. Et donc il lui a demandé, non, c'était un chacal, pardon, un chacal. Il a dit, oh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tu renifles ces corps et tu ne les manges pas? Et là, le chacal a dit, en fait, d'abord il a rendu ses hommages au Seigneur. Il lui a dit, en fait, je renifle les corps morts et si, à travers mon odorat, je peux percevoir si une personne, avec ses pieds, elle a marché sur les saints lieux, alors je mangerai ses pieds. Mais si ses pieds n'ont pas marché sur les saints lieux de pèlerinage, alors je ne mangerai pas ses pieds. Et si, à travers ses oreilles, il a écouté les gloires du Seigneur, alors je n'aurai ses oreilles. Si, à travers ses mains, il a servi le Seigneur, etc., etc., il disait, à travers ses yeux, à travers sa bouche, il a vu les déités. Donc il a expliqué comme ça, en fait, que suivant la personne qu'il avait en face de lui, il le mangeait ou pas. Et là, Arjuna, il a compris qu'il avait fait une erreur, que ce n'était pas un chacal ordinaire, que c'était en fait un grand dévot du Seigneur. Et il lui a demandé pardon, en fait. Donc même un grand guerrier comme Arjuna, il est prêt à demander pardon à un chacal. Que dire de nous quand on se met en colère, ou on parle mal sur un frère ou une sœur, ou même envers une entité vivante quelconque, un animal ou une personne qu'on voit juste pour la première fois et qu'on manquerait de respect. Donc, à travers tous ces divertissements, toutes ces histoires, on peut voir à quel point l'importance de la bonne attitude, l'humilité et l'introspection, ça fera qu'on avance plus vite dans le chemin de la dévotion. Parce que c'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita, par exemple, que l'offense envers les dévots du Seigneur, envers les Vaishnavas, c'est comme un éléphant fou qui vient dans notre jardin. Parce que notre cœur, c'est comme un jardin. Et nous, on est les jardiniers. Donc on prend soin de la plante de la dévotion. Et en nourrissant cette plante à travers l'écoute
le chant et le service envers le Seigneur suprême, on nourrit cette plante de la dévotion qu'il y a dans notre cœur et on en prend bien soin en désherbant aussi les mauvaises herbes. C'est comme notre cœur, c'est comme un jardin en fait, où il y a une belle plante qui pousse et autour il y a aussi des mauvaises herbes et on enlève les mauvaises herbes et on laisse pousser encore plus grande cette plante de la dévotion. Mais quand on fait des offenses ou quand on manque de respect, alors c'est comme un éléphant fou qui viendrait dans ce jardin écraser cette plante de la dévotion. Donc c'est la raison pour laquelle on doit vraiment faire attention dans nos relations avec les entités vivantes et spécialement envers les Vaishnavas et notre maître spirituel. De cette manière-là, alors on pourra progresser plus rapidement dans notre chemin spirituel. On va s'arrêter là. Go Premanande Hari Bo.